Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un livre, il s'agit du Tarot de Marseille vous parle, Prévoir et maîtriser son destin, par Alexis Tournier, qui est paru aux éditions Lanor. Alors ici c'est la deuxième édition, la première édition s'appelait juste Le Tarot vous parle, mais c'est la même chose, c'est juste que le titre a été modifié pour la deuxième édition. Alors, c'est pas une nouveauté, puisque le livre, à la base, il est sorti en 2004, et là, il a été donc réédité en 2018, toujours aux éditions Lanor. Donc voilà, j'ai décidé de vous présenter ce livre parce que je le trouve vraiment très intéressant. Il a été écrit par Alexis Tournier qui en plus est formateur, donc il propose des formations pour justement apprendre à maîtriser le tarot notamment, mais pas que le tarot puisqu'il est aussi spécialiste de l'oracle de Béline et il a même écrit un livre, L'oracle de Béline vous parle, que je vous garde pour une autre vidéo. Là, il s'agit bien du Tarot de Marseille uniquement. Je vais pas vous présenter les deux livres en même temps. Oui, voilà, ce que je disais, c'est qu'Alexis Tournier est formateur. Donc non seulement il est voyant et il pratique depuis très longtemps, je crois que c'est depuis plus de 20 ans, mais surtout il a aussi comment dire, il propose des formations. Donc ce qui est intéressant, c'est que justement il a beaucoup d'expérience à ce niveau-là. Et on sent au niveau de la construction de ce livre et aussi au niveau de son écriture, l'aspect pédagogique. Donc là, vraiment, on est bien quand on veut justement apprendre à utiliser le tarot ou même se perfectionner, puisque ce livre s'adresse aussi aux utilisateurs du tarot qui le connaissent déjà. Moi, par exemple, j'ai appris beaucoup de choses grâce à ce livre. Pourtant, je tire les cartes également depuis un moment. Donc, je le conseille à tout le monde, voilà. Alors, ce qui me plaît beaucoup, et c'est pour ça que je vous le présente aussi, c'est que vous allez voir, de toute façon, je vais vous montrer dans le livre. J'aime beaucoup parce qu'en fait, il décrit les cartes, surtout au niveau voilà, de la composition de la carte, du symbolisme, mais tout en tenant compte et même en donnant une place majeure aux personnages représentés sur la carte, presque comme si finalement il existait par lui-même. Alors non pas qu'il va lui attribuer une vie fictive ou quoi, c'est pas ça du tout, hein, c'est pas romancé ni rien, mais c'est juste qu'il en parle comme si finalement le personnage existait vraiment par lui-même et donc ça rend le jeu vivant et surtout ça rend l'apprentissage du tarot vivant. Et ça c'est chouette parce que plutôt que d'avoir finalement comment dire, des explications comment dire, les significations des cartes de manière un peu rébarbative. Là, on va pas avoir ça. Là, on va avoir vraiment quelque chose de vivant à travers ces personnages qui existent en fait, qui existent dans le symbolisme. C'est vraiment, vraiment chouette. Je vais vous montrer. Alors, hop, déjà, pour commencer, on va avoir une introduction dans laquelle finalement, ce sont comment dire, l'aspect historique du tarot est évoqué, voilà, histoire de bien poser les bases. Ensuite, la première partie, le sens des lames majeures du tarot de Marseille. Oui, parce que le livre est uniquement sur les lames majeures, voilà, il n'est pas question ici des mineures. Donc on va avoir ici par exemple le choix du tarot, puisque c'est vrai qu'on peut choisir son tarot. Voilà, on a le tarot de Marseille traditionnel, qui est d'ailleurs ici sous vos yeux, mais on peut avoir d'autres jeux, d'autres tarots de Marseille. Il y en a plein qui existent, notamment le Oswald Worth, dont il est question ici, mais même d'autres jeux de Marseille, des artistes contemporains qui ont dessiné leurs jeux. Voilà, vous avez le choix finalement, dans le commerce, c'est pas ça qui manque. À propos des couleurs, donc il est question ici de la symbolique des couleurs. Ce que propose le tarot, donc ici l'auteur nous parle finalement du voyage du battleur. Il y en a qui préfèrent appeler ça le voyage du fou, ça dépend à quelle lame vous voulez faire commencer les majeurs. Pour certains ça commence au niveau du fou qui n'a pas de numéro, donc finalement il le place avant. D'autres c'est pour le battleur qui porte le numéro 1. Ici c'est bien l'histoire du battleur pour Alexis Tournier qui avance dans la vie vers la réalisation de lui-même tout simplement. Donc, qu'est-ce que se réaliser? On a un petit texte de développement personnel ici, où on va finalement nous expliquer voilà, ce que c'est ce que veut dire se réaliser à travers notamment le karma.
Alors voilà, la première carte, le Battler justement, avec ici l'illustration du jeu Oswald Wars et ici le traditionnel, le tarot traditionnel, pour qu'on puisse justement avoir un comparatif entre les deux. Discussion autour du nom, donc ça c'est intéressant puisqu'effectivement on va avoir des explications par rapport au nom. Par exemple, je me souviens particulièrement ici de la papesse, aussi étrange que cela puisse paraître. C'est vrai que je n'avais jamais réalisé, pourtant c'est un peu bête, mais voilà, il n'y a pas de papesse, hein, puisque le pape ne se marie pas, et il n'existe pas, enfin il n'y a jamais eu de papesse hein, finalement dans l'histoire de la chrétienté. Il y a eu une histoire comme quoi une certaine papesse qui s'appelait Jeanne s'était finalement déguisée en homme pour pouvoir accéder à cette, on va dire, cette fonction. Mais a priori, c'était vraiment pas vrai, quoi. Historiquement, c'est pas prouvé. Mais c'est vrai que oui, la papesse n'existe pas. Donc pourquoi le choix de la papesse plutôt que, je sais pas moi, ça aurait pu être n'importe quel autre terme. Ça aurait pu être même la religieuse au lieu de la papesse, mais pour le coup, c'est la papesse qui est choisie. Et justement, on explique un petit peu pourquoi. Et pour chaque carte, on va expliquer le nom. Donc, à chaque fois, ça commence comme ça, avec la discussion autour du nom. Et ça nous donne des indications, notamment sur justement l'archétype qui est représenté. Puisqu'ici, par exemple, le battler qui finalement correspond comment dire, au jongleur, un peu, si vous voulez, sur la place publique, qui fait des tours et des acrobaties. Et qui n'est pas le battler qui, par exemple, le batteur, pardon, qui va battre le grain. C'est pas la même chose, à ne pas confondre. Donc c'est bien expliqué. Ensuite, discussion autour du chiffre. Là, on va avoir de la numérologie. Discussion autour de l'image, c'est la partie la plus conséquente. Pour le coup, effectivement, c'est là où on va décrire l'image et le symbolisme sur la carte. Et c'est là où je disais qu'effectivement, Alexis Tournier a une façon d'expliquer... Alexis Fournier, pardon, a une façon d'expliquer... Non, c'est Tournier, pardon. A une façon d'expliquer la carte qui donne vraiment, quelque part, qui donne vie à celle-ci. Et ça, c'est vachement intéressant et vivant, voilà, pour répéter encore ce mot, c'est important parce que c'est ce que j'ai ressenti en lisant ce livre. C'est vraiment quelque chose de vivant. Enfin, les explications sont vivantes, les personnages sont vivants, les cartes sont vivantes. Et finalement, il n'y a pas mieux pour apprendre. C'est à travers justement cette notion comment dire, de donner vie finalement aux explications, etc. Donc là, on va avoir des explications sur les vêtements, sur les couleurs, sur la symétrie de la carte, bon, notamment sur le chapeau, et des parallèles également entre les différentes cartes. Donc ça, c'est intéressant aussi. Voilà, ici par exemple, on trouve la même besace que sur le personnage du mat, qui finalement porte cette besace en baluchon. Donc, voilà, le mat ou le fou, hein, ça dépend du système. On va l'appeler le fou avec le Rider-Waite. Moi, comme j'utilise beaucoup le Rider-Waite, j'utilise plus souvent le terme de fou que de mat. On va donc avoir ici, comme je disais, des correspondances entre les différentes cartes. Et donc ça, c'est intéressant. Les objets sur la table, voilà, ce que représente ce personnage au niveau même de la signification, de la divination. Donc voilà, c'est vraiment, comment dire, documenté et très intéressant. Et ensuite, on a « Et si le battleur était ?» Une qualité, on va avoir des mots-clés, un défaut, d'autres mots-clés, un métier, encore des mots-clés, en rapport avec la santé, pareil, un personnage d'aujourd'hui, un événement ou une situation, un lieu, un objet ou en lien avec l'astrologie, donc des correspondances. Et ça, je trouve ça vachement chouette comme c'est présenté, parce que sur son tirage, au final, si on va avoir par exemple le battleur et qu'on voulait avoir une précision pour un lieu, du coup, on va regarder plutôt ici, si c'est plutôt par rapport à un métier. Enfin, en gros, on peut avoir des indications et on peut donc avoir des précisions parce que quelquefois, quand on pose des questions, on peut avoir du mal à interpréter la carte si on se contente, par exemple, de l'interpréter, si on se contente de retenir uniquement les significations pour,
je sais pas, les qualités, on oublie un petit peu les événements et au final, ça se trouve, la carte nous parle d'un événement plus particulièrement, enfin nous précise un événement. Et donc, si on se contente, de se focaliser sur la qualité ou sur le développement personnel ou sur la divination pure cette carte va annoncer comment dire, quelque chose de précis, de brutal, on va finalement passer à côté d'un autre domaine, quoi, tout simplement, si c'est un lieu ou un métier. Et ça, je trouve ça chouette parce que ça nous permet effectivement de préciser et de nous ouvrir à d'autres possibilités. Voilà. Donc, on va avoir comme ça toutes les cartes qui sont expliquées les unes après les autres, avec effectivement toute la symbolique. Il y a également une ligne conductrice, hein, on suit les cartes les unes après les autres. Donc, il y a ce fil conducteur qui est expliqué au fur et à mesure. Et voilà, pareil, ici la papesse était, et là on va avoir les mêmes thèmes qui sont abordés. Donc là, vous avez donc toutes les cartes qui sont expliquées. Enfin, toutes les lames majeures en tout cas. On termine avec le fou. Puis, on a la deuxième partie qui s'appelle « Interpréter soi-même les réponses par le tirage en croix du tarot de Marseille ». Donc là, l'accent est vraiment mis sur le tirage en croix, qui est un des tirages les plus, finalement, utilisés, je pense. Et c'est un des plus simples et un des plus complets en même temps, je trouve. Donc là, avec des indications pour nous aider à bien tirer les cartes, le choix du moment, le choix du lieu, le choix de la question, ça c'est très important. Donc il nous explique qu'il faut toujours poser les questions et tourner de façon à ce qu'elles soient positives plutôt que négatives. Par exemple, si on a peur de perdre son emploi, il ne faut pas dire « est-ce que je vais perdre mon emploi ?» Il faut plutôt dire « vais-je conserver mon emploi ?» Voilà, tourner les questions d'une certaine manière. Pas non plus trop de questions dans la même question. Voilà, tout est expliqué là en tout cas. Le tirage en croix et comment on le pratique, avec les différentes positions et leurs significations. Avec en plus la cinquième carte, la synthèse, qui n'est pas obligatoire. Moi, je l'utilise pas trop. Moi, j'utilise plutôt juste les 4 cartes voilà, qu'on pioche dans le paquet. Donc, ici, des remarques à propos du temps. Après la consultation, voilà. Et après, on a le dictionnaire d'interprétation. Alors, le dictionnaire d'interprétation, finalement, c'est chacune des cartes en fonction de sa position. Si vous voulez, par exemple, le battleur, si elle est en position 1, qu'est-ce que ça veut dire? Si elle est en position 2, qu'est-ce que ça veut dire? Si elle est en position 3, qu'est-ce que ça veut dire? En 4 et en 5. Si vous voulez, c'est comme si toutes les possibilités avaient été anticipées et sont expliquées ici pour qu'on puisse justement avoir un support. C'est donc ça le dictionnaire dont il est question, ce qui va nous aider à bien interpréter les cartes en fonction de leur position. Et on va, pour le coup, même des fois, quelquefois, se contenter uniquement des premiers mots-clés qui sont ici. Et des fois, c'est même suffisant parce que c'est assez clair. Mais sinon, on peut lire le texte, on peut s'en inspirer, on peut vraiment, quand on sèche un peu, on peut regarder et donc s'en inspirer, comme je disais. Donc ça, c'est chouette puisque ça nous permet d'avoir un support vraiment bien construit. Donc ça, c'est la deuxième partie. Et on a en plus des exemples. Donc des exemples de tirage et d'interprétation bien concrets pour pouvoir nous permettre de bien comprendre. Ici, nous avons en annexe des correspondances entre notamment les signes du zodiaque, les planètes. Nous avons ensuite les explications des planètes justement et des signes, c'est-à-dire les mots-clés, enfin ce que ça représente exactement. Et ensuite, nous avons les caractères dynamiques et évolutifs des lames majeures et également les émotions et les sentiments des lames majeures, donc qui sont finalement regroupés par catégorie, on va dire. Donc voilà, et la bibliographie à la fin. Et le sommaire même, pour terminer. Donc voilà pour ce livre, Le Tarot de Marseille vous parle, donc écrit par un formateur, donc un spécialiste. Et en plus, Alexis, voilà, je le connais, c'est quelqu'un d'adorable, quelqu'un qui est vraiment déjà qui maîtrise parfaitement, hein, puisqu'il a énormément d'expérience, mais en plus, c'est vraiment un gars très sympa.
Donc il est paru donc, aux éditions Lanor, il est toujours disponible. J'en profite aussi pour vous parler un peu des éditions Lanor, qui est une maison d'édition vraiment très sympa également, qui propose plein d'ouvrages sur le développement personnel, la spiritualité, également des jeux. Je vous avais présenté il n'y a pas très longtemps l'Oracle du présent qui est paru chez Lanor également, qui est vraiment très chouette. Je vais vous mettre d'ailleurs dans la description de ma vidéo, donc c'est le texte qui est en bas, vous avez une petite flèche, normalement vous pouvez cliquer et il y aura un texte qui apparaîtra, et dans ce texte je vais vous mettre le lien vers le site de l'éditeur, comme ça si vous voulez vous procurer ce livre, ce sera plus simple, vous aurez juste à cliquer. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.